Bienvenue chers amis du signe du Sagittaire pour cette aura qui s'étend pour la période du 1er au 15 novembre 2018. Alors je tiens à rappeler que cette aura est généraliste, donc elle ne vous parlera peut-être pas. Si elle ne vous parle pas, c'est qu'elle est adressée à quelqu'un d'autre. N'hésitez pas cependant à commenter, à donner votre avis et vos impressions et à partager si vous le souhaitez et liker cette chaîne. Voilà, donc on va démarrer. Alors, dans la situation récente, passée, nous avons eu deux énergies qui sont les amants, ou les amoureux, comme vous voulez. C'est une énergie là qui nous parle d'un besoin de beauté, d'équilibre, mais aussi c'est une énergie qui peut nous parler d'un triangle amoureux. Alors, puisque en complément, j'ai voulu avoir plus de précision, j'ai eu le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, ça nous parle d'une recherche, mais aussi d'une renonciation, d'un idéal encore un peu vague. Alors, peut-être que dans votre relation actuelle, passée, récent, il y a eu un choix à faire. Alors que ce soit vous ou votre conjoint, votre amoureux, il y a eu un choix entre deux personnes. Et l'une des deux personnes, que ce soit vous ou lui, a décidé de prendre du recul, a décidé de prendre le large. On voit ce personnage qui laisse ses coupes, la coupe représentant toujours les émotions, l'amour, qui laisse ses coupes derrière lui et qui décide d'aller un petit peu prendre l'air, vraiment de passer à autre chose et d'aller peut-être dans une forme de méditation aussi, de partir et puis de se poser pour réfléchir tout simplement. Et visiblement, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a eu un conflit puisque dans l'état actuel des choses, nous avons eu la tour, la force et le 9 d'épée. Alors, donc là, la tour, c'est quelque chose, c'est un effondrement. Donc visiblement, vous avez reçu un coup dur là, dans cette histoire sentimentale, vous avez chuté. La tour, on le voit, ce sont des personnages qui chutent parce que les fondations sont incertaines, voire pas solides du tout. C'est l'effondrement de ce qui est vieux, la libération, et c'est aussi l'énergie de la contrainte. Puisque nous avons eu en énergie supplémentaire le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de soucis, de pensées fixes, obsessionnelles. Donc visiblement, dans votre vie affective, il y a eu des chamboulements assez forts, assez violents. Et votre défi ici, c'est la force. La force, c'est-à-dire résister. Résister à cet effondrement. Résister à ces conflits mentaux. Résister à cette situation visiblement qui vous demande beaucoup de force en vous. C'est vraiment une énergie de résistance, de maîtriser les forces instinctives et passionnelles. Et vous êtes vraiment dans cette énergie actuellement de vouloir contrôler, de vouloir de vouloir vous ressaisir finalement dans cette situation et ressaisir aussi la situation en elle-même, reprendre le contrôle des choses. Et puis nous avons eu dans votre esprit la reine de denier et le pendu. Donc encore une fois, le pendu, c'est un personnage non pas qui chute ou qui... Non, simplement, il se met en suspens. Il se met en suspens parce qu'il a besoin de se recentrer sur lui-même. Et cette énergie qui vous suit actuellement dans votre esprit, c'est la volonté finalement de vous recentrer, de faire une pause nécessaire, une concentration sur votre moi intérieur. Et pour cela, vous avez cette énergie aussi, cher ami Sagittaire, de la reine de denier. Alors, la reine de denier,
c'est une énergie de terre, donc peut-être que vous êtes avec un signe de terre, mais de toute façon ça peut être aussi un signe d'air, hein, ça peut être aussi un signe d'eau, peu importe. En tout cas, vous avez décidé de vous ancrer pour pouvoir méditer sur cette situation-là, hein. Au niveau cérébral, vous êtes dans une forme de méditation, de pause pour pouvoir réfléchir. Alors, peut-être que c'est une relation triangulaire, peut-être que c'est une pause tout simplement dans votre relation amoureuse. En tout cas, il y a des choses qui me font penser qu'il y a peut-être une tierce personne dans cette relation. Je vais vous dire pourquoi, parce que par la suite, nous l'avons encore une fois. Alors, simplement, vous avez décidé avec cette reine de denier, hein, de reprendre votre confiance en vous, avec des astuces, avec des méthodes, avec la réflexion aussi, avec la méditation, avec tout ce que vous avez comme force en vous et volonté pour redresser la situation. Dans votre cœur, nous avons eu l'énergie du 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est voyage, surmonter les difficultés. On voit ce personnage qui s'en va, hein, qui prend son bateau et qui part pour prendre l'air finalement, parce que cette situation vous a demandé beaucoup d'énergie, vous a pris beaucoup d'énergie. Ça vous a vraiment épuisé, hein, parce qu'on a vu cette tour ici, hein, cet effondrement ici. Et visiblement, cette situation vous a vraiment mis à mal, hein, vraiment mis à mal. Et puis, nous avons le valet de bâton en complément. Donc, le valet de bâton, c'est une énergie qui nous parle de potentiel, d'évolution, d'enthousiasme. Et finalement, vous partez pour retrouver cette énergie enthousiasmante. Les valets sont aussi les messagers. Donc ça peut être aussi le fait de partir pour finalement remettre les choses à jour, remettre les choses à zéro et communiquer aussi, hein, communiquer avec l'autre et que l'autre puisse communiquer avec vous pour rétablir la situation. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez besoin de faire une pause et de prendre le large. Dans un futur proche, nous avons eu deux énergies aussi. Alors, le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, ça nous parle de persévérance et d'attention. Là, vous avez besoin de, effectivement, comme nous l'avons vu ici avec le 6 d'épée, vous avez besoin de prendre le large, de faire le point. Et pour cela, vous vous concentrez sur votre travail. On voit ce personnage qui se met au travail, qui travaille tous ces pentacles les uns après les autres et qui se concentre sur ses objectifs. Donc, qui s'engage finalement dans la persévérance et l'attention sur lui-même, finalement sur ses propres rêves. Et pour ça, vous avez la force de l'empereur qui vous accompagne, c'est l'achèvement d'un projet ou des bases solides. Vous avez besoin de retrouver ces bases solides parce que les bases solides ici, elles n'étaient pas suffisantes pour vous. Vous voyez, il y a eu cet effondrement parce qu'il n'y a pas de base solide. Et l'empereur, c'est la volonté de retrouver ces bases solides, de retrouver cette énergie de base solide. Et vous êtes dans votre futur proche, vous êtes vraiment dans cette énergie-là de reprendre vos forces. Alors, dans vos atouts, nous avons l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est de nouveaux projets, c'est aussi l'effervescence, c'est aussi la volonté de retrouver cette passion qui est en vous, chers amis Sagittaires, parce que vous êtes des êtres extrêmement passionnés. Et de retrouver finalement peut-être aussi de redémarrer sur de nouvelles bases. Je rappelle que les as, ce sont toujours des chapitres qui se ferment pour que d'autres puissent se rouvrir. Et pour cela, dans cette volonté, dans cet atout que vous avez passionné de vouloir retrouver vos bases solides et votre passion, finalement, cette envie de vivre et de partager avec l'autre, il y a aussi en complément le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est une énergie qui nous parle de santé, de célébration. Vous voulez retrouver cette santé psychique et physique aussi. Et vous avez dans vos atouts ce potentiel qui est ici pour retrouver vos énergies et redémarrer sur de nouvelles bases. C'est vraiment de très très belles énergies là dans vos atouts que nous avons ici avec l'as de bâton et le 3 de coupe. C'est
De toute façon, le Sagittaire ne se laisse pas aller facilement, hein. C'est-à-dire vous êtes souvent très combatif et vous n'abandonnez pas les choses, hein. Vous êtes déterminé à gagner, souvent. Et puis là, nous avons eu 2-5. Ça, c'est la manière peut-être dont l'autre vous perçoit, votre compagnon, la personne qui est dans votre cœur, mais aussi peut-être votre entourage proche. Nous avons le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, ça nous parle de besoin, de difficulté, de transition. Vous êtes dans une transition. Et c'est vrai qu'on voit ces personnages, encore une fois, comme ici, hein, qui s'en vont, qui partent simplement pour faire le point, hein. Ce n'est pas forcément un départ définitif, simplement c'est un départ pour se recentrer, pour faire le point. Et vous avez ce besoin-là de prendre le large et de partir pour réfléchir convenablement à la situation. Nous avons aussi un autre 5, le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est une énergie qui nous parle de conflictualité, de compétition et d'épuisement. Effectivement, il y a une compétition là. Je le dis parce que dans vos peurs, nous avons eu le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est le passé qui revient, c'est la nostalgie, c'est les souvenirs émotifs. Le 6 aussi peut représenter, encore une fois, un triangle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un du passé peut-être qui est revenu dans votre couple, que ce soit de votre côté ou du côté de votre conjoint ou la personne qui est dans votre cœur. Et c'est vraiment en concordance, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on a eu les amoureux, et les amoureux nous parlent souvent d'un triangle amoureux. Donc là, il y a quelqu'un du passé qui revient. Peut-être, alors, ça peut être aussi quelqu'un de nouveau, mais simplement, on est dans une forme de triangle là, parce que le 5 de bâton, c'est vraiment c'est quelque chose de conflictuel, c'est une compétition qui est épuisante pour vous. Et puis, nous avons eu aussi dans vos peurs et vos doutes, nous avons eu, en plus donc de ce 6 donc de coupe qui représente la compétition, hein, quelque chose qui vous tracasse vis-à-vis d'une tierce personne. Nous avons la force de l'empereur. Alors, l'empereur, c'est une force puissante. Hein. L'empereur, encore une fois, nous l'avons eu 2 fois, hein, parce que nous l'avons eu ici aussi dans votre futur. L'empereur, c'est vous, c'est votre énergie. Hein. L'empereur, c'est la volonté d'achever un projet par des bases solides ou de réussir à achever vos projets sentimentaux, puisque là on est sur une aura sentimentale, et bien d'avoir le dernier mot. Sur cette histoire. Et c'est vraiment cette volonté que vous avez actuellement, chers amis Sagittaires. Et visiblement, vous êtes sur le bon chemin, vous allez réussir, hein, puisqu'on a ici le 2 de... Nous avons le 2 de denier et puis le 10 de coupe. Alors, le 2 de denier nous parle d'équilibre, c'est une volonté de rééquilibrer les choses, un soin extrême dans la réalisation des choses. Et vous voulez prendre le contrôle avec votre intellect, parce que vous êtes des êtres très intelligents, de prendre le dessus sur la situation. Puisque le 10 de coupe, hein, on a 2 fois, ici on a eu la coupe ici, mais on l'a eu, je pense aussi ici, voilà. Là, vous êtes dans une énergie de ce 10 de coupe, finalement de retrouver ce bonheur, cette amitié sincère et légère et l'harmonie au sein de votre couple. Et avec ça, vous avez l'intelligence, vraiment l'intelligence de rééquilibrer, de prendre soin extrême, mais de façon intelligente dans la réalisation de ce que vous êtes en train de vivre, de tout simplement réussir à aller au-delà de cette difficulté, de retrouver cette joie de vivre, de retrouver ce bonheur familial que vous avez, ou ce bonheur tout simplement à 2. L'univers vous dit que vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous avez tous les atouts et toutes les capacités nécessaires pour réussir à reprendre le contrôle de votre vie.
Et puis en conseil, nous avons eu, sur les anges de l'amour, nous avons eu confiance. Et oui. Donc cette situation vous demande d'avoir la foi, on vous dit. Donc là, vraiment, c'est en totale cohérence avec ce qu'on vient de voir ici. Vous avez vous l'avez, hein, la confiance. Vous avez la confiance dans le sens où vous êtes sûr de vous êtes sûr de votre relation, vous êtes sûr d'être peut-être avec la bonne personne, ou peut-être que vous voulez vous battre dans cette relation pour vous faire entendre, tout simplement, hein, pour vous faire entendre. Et pour cela, il y a la confiance qui est là. Hein. Ces situations vous demandent d'avoir la foi et d'avoir cette confiance en vous et en l'amour que vous portez pour cette personne. Et puis, nous avons eu un vent de changement sur l'oracle de la sagesse. Alors, cette énergie nous dit votre relation traverse des périodes où la communication entre partenaires semble asynchrone et où les émotions et la mauvaise humeur menacent de faire couler le bateau. Il se peut qu'un des deux ait le cœur ailleurs et qu'il s'en aille. Ces mers déchaînées offrent des chances d'épanouissement mutuel, une façon pour vous de mieux comprendre vos sentiments et de savoir de quoi vous avez besoin pour être réellement heureux. Soyez sûr que quoi qu'il arrive maintenant, ce sera une question de bonne volonté. Retirez-vous temporairement et éloignez-vous du drame, l'air se purifiera et tout sera de nouveau frais et neuf. Cela aussi passera, voyez. Aérez-vous, prenez du recul. Hein. C'est vraiment cette énergie qui vous accompagne et on vous le répète ici. Hein. C'est juste incroyable. Et puis nous avons eu en conseil de Bouddha, nous avons eu « Il est doux d'avoir une vie difficile et d'être maître de soi ». La vie est profondément incertaine. Fondamentalement incertaine. Seule la mort est certaine. L'assurance vie, deux contradictions. Il ne peut y avoir qu'une assurance mort. La vie est une aventure imprévisible. C'est pourquoi il nous faut vivre difficilement. La vie est dangereuse. La mort est une sécurité. Ainsi, les gens qui veulent vivre dans la sécurité meurent avant leur propre mort. Et les gens qui veulent vivre sans danger ne vivent pas du tout. Vie signifie danger. Vie signifie risque, vie signifie toujours aller du connu à l'inconnu, d'un sommet à un autre sommet, toujours gravir des sommets qui n'ont pas été gravis auparavant, toujours naviguer sur des mers inexplorées, sans carte, sans directive. Alors seulement vous vivrez dans l'extase, vous savez ce que est la vie. C'est en vivant dangereusement qu'on s'intègre. C'est en vivant dans l'insécurité qu'on passe par le feu et que l'on devient or pur. Le seul moyen de devenir maître de soi est d'aller dans l'inconnu sans crainte ou malgré toutes les peurs. Bouddha vous invite à une vie difficile. Oui. Il est doux d'avoir une vie difficile et d'être soi-même. Et dans le conseil de l'hexagramme du Yeking, nous avons eu le grand pouvoir. Alors c'est une énergie qu'on vous conseille. On vous dit force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale et puissance. C'est une très très belle énergie qu'on vous conseille d'avoir dans cette période difficile. Voilà. Et puis le conseil, un dernier petit conseil des anges qui vous disent. Alors c'est l'archange Métatron qui vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider et guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Oui, il y a l'amour. Voilà mes chers amis du signe du Sagittaire, j'espère que cette aura vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et je vous dis à très bientôt dans une quinzaine de jours. Prenez soin de vous. Au revoir.